Le soleil se lève sur Terceira, dévoilant les contours enchanteurs de l'île. Alors que les premiers rayons caressent la marina d'Angra, nous nous éveillons, impatients d'explorer les trésors cachés de cette terre volcanique. Notre périple nous mènera des hauteurs vertigineuses du Miraduro de Serra de Ribeirina aux profondeurs mystérieuses de l'Algar do Carvão. Et notre journée, comme vous allez le découvrir, nous réserve encore d'autres surprises. Bienvenue pour cette seconde journée inoubliable à Terceira, où chaque découverte révèle un nouveau chapitre de l'histoire fascinante des Açores. Si vous souhaitez continuer à découvrir avec nous les merveilles de cet archipel unique, abonnez-vous et activez la cloche. L'exploration continue. Après une montée sinueuse à travers les collines verdoyantes de Terceira, nous émergeons enfin au Miraduro de Serra do Ribeirina. Nous sommes saisis par la vue qui s'offre à nous. Le vent frais caresse nos visages, portant avec lui l'odeur salée de l'océan lointain. Sous nos yeux, s'étale un spectacle digne d'une toile de maître. Un patchwork de champs verdoyants s'étend à perte de vue. Nos regards sont attirés par une silhouette familière. Le mont Brasil se dresse fièrement, gardien immuable d'Angra do Heroísmo. Son profil majestueux nous rappelle que nous sommes au cœur d'une terre façonnée par les forces de la nature. Un silence presque palpable nous enveloppe. Seul le chant mélodieux des oiseaux et le murmure du vent osent briser cette quiétude. C'est comme si le temps s'était arrêté, nous offrant un moment d'éternité. Le Camino dos Biscoitos serpente à travers le paysage volcanique de Terceira, nous offrant un voyage dans le temps et la nature. Bordé de murs de pierre noire et de végétation luxuriante, ce chemin ancestral nous guide à travers des pâturages verdoyants et des formations rocheuses spectaculaires, témoins silencieux de l'histoire géologique tumultueuse de l'île. Sur le chemin, nous apercevons une forêt magnifique et nous ne résistons pas à l'envie de nous arrêter pour marcher un peu et observer la flore. Notre route nous mène à une clairière inattendue où se dévoile le paisible lago das Patas. Ce petit lac, niché au cœur de l'île, semble surgir comme par magie, tel un miroir d'eau posé délicatement sur un écrin de verdure. Les reflets du ciel dansent sur la surface calme du lac, créant un kaléidoscope de bleus et de verts qui change au gré des nuages. La lumière joue avec l'eau, tantôt scintillante, tantôt mystérieuse, nous invitant à nous arrêter et à contempler ce spectacle. Autour de nous, la végétation luxuriante des Açores forme un amphithéâtre naturel.
fougères géantes et des azalées bordent les rives. On pourrait presque croire que ce lieu a été façonné par la main d'un artiste paysagiste. Le nom, Lago das Patas, évoque la présence de canards, et en effet, nous apercevons quelques palmipèdes glissant gracieusement sur l'eau. Leur présence ajoute une touche de vie à ce tableau idyllique, leur cri occasionnel brisant le silence de manière presque mélodieuse. Le Lago das Patas n'est pas seulement un joli point d'eau. Surplombant le lac, un petit jardin secret attire notre attention. Véritable joyau botanique inattendu dans ce paysage déjà enchanteur. Ce coin de verdure, soigneusement entretenu, offre une explosion de couleurs et de parfums, avec ses parterres de fleurs locales et ses plantes endémiques, créant un contraste saisissant avec la nature sauvage environnante et ajoutant une touche de raffinement à la beauté naturelle du lac. C'est un havre de paix, un lieu où le temps semble s'étirer, où chaque minute passée est une invitation à la méditation et à la reconnexion avec la nature. Qu'il s'agisse de pique-niquer sur ses rives, de capturer son essence sur une photographie, ou simplement de s'asseoir en silence pour écouter le bruissement des feuilles, le Lago das Patas nous offre un moment de répit bienvenu dans notre journée d'exploration. C'est un rappel touchant que parfois, les trésors les plus précieux sont aussi les plus simples. Notre ascension nous mène au point culminant de Terceira, le Miradoro do Serra de Santa Barbara. À l'entrée du site, un panneau nous indique de nous essuyer les pieds avant de pénétrer dans la zone pour protéger cet écosystème extrêmement fragile. À 1021 mètres d'altitude, nous avons l'impression de toucher le ciel des Açores. Le panorama qui s'offre à nous est tout simplement époustouflant. L'île entière se déploie à nos pieds, révélant sa forme presque parfaitement circulaire. Les paysages variés de Terceira se dévoilent comme une carte vivante. Pâturages verdoyants, forêts luxuriantes, côtes escarpées et l'immensité bleue de l'océan Atlantique qui entoure ce joyau volcanique. Par temps clair, le regard porte jusqu'aux îles voisines qui émergent de l'horizon tel un mirage. Ce mirador n'offre pas seulement une vue spectaculaire, mais aussi un aperçu d'une biodiversité aussi rare que précieuse, témoignage vivant de l'histoire naturelle unique des Açores. Le paysage volcanique impressionnant, avec ses caldeiras et ses cônes, est rehaussé par cette végétation unique. Les cèdres des Açores do Mato, adaptés à cet environnement difficile, créent un écosystème fragile et vital. Notre chemin nous mène aux mystérieuses Furnas do Enxofre, véritable fenêtre sur les entrailles bouillonnantes de Terceira. Dès notre approche, une odeur caractéristique de soufre emplit l'air, annonçant le spectacle à venir. Nous empruntons un sentier en bois qui serpente à travers ce paysage lunaire. Autour de nous, le sol fume et crache,
libérant des volutes de vapeur sulfureuse. Des mares de boue bouillonnante et des fumerolles témoignent de l'activité géothermique intense qui anime ces lieux. Les Furnas do Enxofre nous offrent un rappel saisissant des forces qui ont façonné les Açores. Ici, la Terre semble vivante, palpitante, nous connectant directement avec l'énergie volcanique qui sommeille sous nos pieds. Ce site fascinant n'est pas seulement un phénomène géologique, c'est une expérience sensorielle unique. Le contraste entre la chaleur qui émane du sol et la fraîcheur de l'air, les couleurs surréalistes des dépôts minéraux et le son sourd des bulles qui éclatent créent une atmosphère presque irréelle. Les Furnas do Enxofre nous rappellent que Terceira, malgré sa beauté paisible en surface, reste une île forgée par le feu, où la nature exprime encore sa puissance primordiale. Les profondeurs de Terceira nous appellent à l'Algar do Carvão, une merveille géologique unique au monde. En nous approchant de l'entrée, un souffle frais émane des profondeurs, comme si la terre elle-même respirait. Un escalier s'enfonce dans les entrailles de l'île, nous guidant vers le cœur de cette cathédrale souterraine. L'obscurité nous enveloppe progressivement, ponctuée par un éclairage subtil qui révèle la beauté brute de la caverne. Loin d'être une simple grotte, l'Algar do Carvão est une cheminée volcanique vieille de plus de 2000 ans. Ses parois striées, de couleurs allant du noir au rouge brique, racontent l'histoire tumultueuse de sa formation. Au cœur de la cavité, un lac d'eau cristalline reflète les stalactites qui pendent du plafond. Ces formations, uniques aux Açores, scintillent sous la lumière, créant un spectacle féerique. Après la découverte incroyable de cette grotte, nous nous dirigeons vers la Gruta de Natal, nichée au cœur de l'île, près de la majestueuse Serra de Santa Bárbara. L'air frais de la réserve forestière de Mistérios Negros nous enveloppe, alors que nous approchons de cette formation géologique unique. En pénétrant dans la grotte, nous sommes immédiatement saisis par son atmosphère mystérieuse. Nous nous trouvons dans un vaste tube de lave, vestige des anciennes coulées incandescentes qui ont façonné cette île. Nous avançons lentement, émerveillés par les dimensions impressionnantes du tunnel. 697 mètres de long, 12 mètres de haut et 7 mètres de large.
Les éclairages révèlent les parois de lave noire où se dessinent des formes étranges et fascinantes. Nous observons avec attention les différents types de lave. La grotte fut d'abord connue sous le nom de Galeria Negra, puis grotte des chevaux, suite à la découverte d'un os équin à son entrée. Mais c'est le 25 décembre 1969 que la grotte reçut son nom actuel, lorsque la première messe de Noël y fut célébrée, ouvrant ainsi ce lieu magique au public. L'émotion nous gagne en imaginant cette grotte transformée en cathédrale naturelle pour la messe de Noël. Cette tradition unique, initiée par l'association Os Montoneiros, se perpétue encore aujourd'hui, faisant de ce lieu un point de rencontre entre nature et spiritualité. Atteignant une vaste chambre souterraine, nous prenons conscience de l'importance écologique de ce site. Elle fait partie du réseau Natura 2000 en raison de ses caractéristiques géomorphologiques uniques et de sa biodiversité. En ressortant à l'air libre, nous sommes accueillis par le paysage verdoyant des pâturages d'altitude et des forêts de cryptomères. En nous dirigeant vers Cinco Riberas, notre route est soudainement barrée par un troupeau de vaches occupant toute la chaussée. Cette rencontre impromptue nous offre un instant de pause bucolique, nous rappelant le rythme paisible de la vie insulaire et la cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature à Terceira. En route vers la zone balnéaire de Cinco Ribeiras, notre chemin nous fait passer devant l'entrée de Camino da Rocha, un sentier côtier réputé pour ses vues spectaculaires sur l'océan et les falaises escarpées de Terceira. Nous arrivons à la zone balnéaire das Cinco Riberas, un havre de paix niché sur la côte sud de Terceira. C'est une autre des nombreuses zones de baignade naturelle qui est formée par les anciennes coulées de lave et qui nous offre encore une fois un spectacle saisissant. De retour à Angra do Heroísmo, nous nous dirigeons vers le Miraduro do Pico das Crocinas. Ce point culminant du Monte Brasil nous promet une vue panoramique spectaculaire sur la ville historique et la baie. L'ascension nous offre l'opportunité de contempler Angra sous un nouvel angle, révélant la beauté de son architecture coloniale et son harmonie avec le paysage côtier de Terceira. À quelques mètres de nous, nous apercevons également quelques biches qui broutent paisiblement. Plus loin, un groupe de pintades et de paons se promène parmi les arbres, ajoutant une note de vie sauvage à ce paysage enchanteur. Après avoir admiré les vues depuis le Miradoro, nous entamons la descente du Monte Brasil, en direction de l'Alto do Memoria. Au sommet du pittoresque Jardim Duque do Terceira, se dresse fièrement l'imposante silhouette de l'obélisque de l'Alto do Memoria. Cette majestueuse structure néoclassique se distingue comme un phare dans le paysage historique d'Angra,
veillant sur la ville et sa baie, comme un gardien du temps passé. Les origines de cet obélisque remontent au milieu du XIXe siècle, lorsque la région traversait une période de guerre civile au Portugal. C'est en 1845 que la première pierre de ce monument commémoratif a été posée en hommage au passage de l'empereur Pedro IV sur l'île, quelques années auparavant. Malgré les épreuves, l'obélisque a su traverser les siècles, devenant un symbole incontournable du patrimoine d'Angra. Il est bien plus qu'une simple structure de pierre, c'est un gardien du temps, un lien vivant entre le passé et le présent d'Angra do Heroísmo. Nous quittons l'Alto do Memoria et poursuivons notre descente vers les ruelles animées et les façades colorées de la ville. Bientôt, nous arrivons à destination, prêts à profiter d'un délicieux repas dans un cadre typique et chaleureux. Demain sera notre dernière journée de découverte sur cette île de Terceira. Et nous irons notamment explorer le magnifique jardin de la capitale et nous réserverons encore quelques belles surprises avant de prendre notre envol pour São Miguel. À demain pour de nouvelles découvertes.